Hello hello, bienvenue dans cette vidéo sur les 6 hacks pour se libérer du temps et être plus serein. Mon but c'est que ce soit une vidéo concise mais efficace comme les hacks que je vais vous présenter. D'où viennent ces hacks justement? Ce sont des pratiques, des outils que j'utilise moi-même au quotidien et pour certains ils font même partie des habitudes que j'ai maintenant depuis le plus longtemps parce que je sais que ce sont parmi les plus efficaces que je peux utiliser. Ce sont aussi certains des hacks préférés de notre communauté, que ce soit notre communauté, de certains de nos clients, de notre audience. Dans l'approche qu'on a sur ces hacks, le but c'est qu'on utilise le moins de discipline possible pour avoir une mise en place qui est la plus simple, la plus durable, parce que bien souvent quand on essaye d'être plus efficace, on finit par avoir l'impression de se rajouter une charge de travail supplémentaire plus qu'autre chose. Là, le but c'est que ce soit simple, facile à utiliser. Ils peuvent être mis en pratique en moins de 30 minutes pour tous. Donc il y a des choses qu'on a laissées de côté parce que ça mettait un petit peu plus de 30 minutes. On vous a vraiment gardé que vraiment ce qui pouvait être les plus rapides à mettre en place. Et on est toujours dans une approche 80-20, un minimum de choses à changer pour un maximum de résultats derrière. Ceci étant dit, je vous propose que l'on démarre dans le vif du sujet avec le premier hack qui est le fait de déléguer mieux grâce notamment au raccourci Text Expander. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que j'ai conseillé depuis à pas mal d'autres personnes. Pourquoi c'est important ? Tant que vous pensez, et entre nous, on pense souvent en tant que chef d'entreprise notamment, ce sera plus vite fait si je le fais moi, votre charge de travail ne fera qu'augmenter. À un moment donné, déléguer, c'est clé, sauf qu'on a tous eu de mauvaises expériences en termes de délégation. Et une des choses, des fois ça vient, on va dire, des personnes avec qui on collabore, mais le plus souvent, ça vient quand même de nous. Et du fait qu'on ne délègue pas forcément de la meilleure façon possible. Du coup, je vous recommande vraiment d'utiliser, c'est le premier hack, un raccourci Text Expander qui est devenu Magical maintenant pour déléguer efficacement. Je vous montre ça en action. Hop, changement d'ambiance, on est dans le Asana que je partage avec mon équipe. Par exemple, je suis en train de créer une nouvelle tâche. Vous voyez là, je vais saisir le nom de la tâche, rajouter un responsable, rajouter une deadline par exemple. Et ce raccourci, comment ça se passe? Je viens mettre par exemple #délègue. Et automatiquement, ça me copie-colle toute cette structure qui est la structure justement idéale à utiliser pour déléguer efficacement. S'il y a un process, on met le lien vers le process. S'il n'y a pas de process, on partage des critères de succès pour que la personne sache exactement qu'est-ce qui est attendu en termes de résultats, une deadline et un niveau de délégation qui va être un peu un niveau d'autonomie pour la personne. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces niveaux de délégation. Vous les voyez là, il y en a 7. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément à déléguer des choses justement sur lesquelles on est un petit peu incertain puisqu'on voit que c'est pas faire confiance à 0% ou faire confiance à 100% mais qu'il y a des niveaux intermédiaires qui peuvent nous aider à déléguer davantage de choses que ce qu'on imagine. Du coup, je vous invite vraiment à prendre le réflexe, à vous créer votre compte sur Text Expander ou Magical, maintenant ça s'appelle, ils ont changé de nom, à venir du coup créer votre compte, avoir ce même raccourci, par exemple délègue, vous calez sur ce que je viens de vous montrer en utilisant du coup aussi ma formule pour déléguer efficacement et à commencer à l'utiliser systématiquement quand vous envoyez une tâche en email, dans votre gestionnaire de projet par exemple. Vous allez voir que ça peut vous aider à vraiment diminuer le temps passé du coup à manager derrière vos collaborateurs parce que vous n'avez pas besoin de revenir derrière eux, corriger les choses, avoir de mauvaises surprises. Ils vont bien plus facilement pouvoir faire les choses comme vous l'aimeriez. Premier hack. Deuxième hack, c'est le fait de travailler au moins 1 heure par jour coupé du monde. Et qu'est-ce que j'entends par couper du monde? Je vais vous expliquer ça. Alors déjà, quel est l'intérêt d'avoir cette heure de travail focus en étant un petit peu dans votre bulle? Tout simplement parce qu'on a tendance aujourd'hui à être énormément interrompu par l'ordinateur, par le téléphone, par les collaborateurs. Et 23 minutes, c'est le temps qu'il nous faut pour retrouver notre niveau de concentration après avoir été interrompu. Donc quand on fait le calcul, on n'est jamais pleinement concentré dans notre journée. Comment changer ça? On vient pas, déjà c'est un point de départ, pour certains ça peut être plus qu'1 heure par jour, mais en venant justement prendre 1 heure par jour par exemple au démarrage de votre journée où il est clair pour tout le monde que vous n'êtes pas disponible pendant ce temps-là et vous pouvez vous aider en plus de certains outils pour vraiment justement vous mettre dans cette bulle-là parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où on est interrompu, on a les notifications, toutes les emails qui arrivent, etc. C'est très difficile de rester concentré. Moi, je suis partisan, comme je vous disais tout à l'heure, du fait de changer au maximum notre environnement pour ne pas avoir à utiliser autant de discipline. Comment on peut faire ça? Par exemple, en utilisant des outils comme Freedom, Newsfeed Eradicator, Forest, Inbox Pause.
sont des outils qui vous permettent de bloquer l'accès à certains sites, certaines applications sur votre ordinateur, sur votre portable, qui vont vous permettre du coup, pendant cette heure-là, par exemple, de ne pas avoir accès à ces sources de perturbation et de pouvoir travailler naturellement plus concentré. Je vous donne un exemple, Newsfeed Eradicator. Si vous avez tendance des fois à aller un peu trop sur Facebook, c'est une extension Chrome qui vous permet de ne plus voir votre fil d'actualité Facebook. Vous avez une citation motivante et justement sur l'efficacité à la place. Ou encore Inbox Pause, ça vous permet de pouvoir en fait bloquer l'arrivage de vos emails sur certains créneaux horaires pour pas que vous les voyez arriver en masse. Et que vous ayez des notifications, etc., et que vous soyez tenté d'aller les consulter, mais de dire voilà, de tel horaire à tel horaire, je ne veux pas voir les emails arriver. Je peux quand même accéder à mes archives s'il y a besoin, mais je ne vois pas les nouveaux emails. Vous pouvez mettre des filtres éventuellement, enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, misez sur ces outils-là et sur le fait de vous prendre surtout cette heure de travail focus. Vous savez, c'est comme les heures où les fois où on a été appelé à travailler très tôt dans la journée ou très tard le soir et où on se dit putain mais c'est pas possible, en une heure de travail j'ai fait ce qui me prend d'habitude ce que j'arrive des fois même pas à faire en une journée ou une demi-journée de travail. Là l'idée c'est que vous puissiez profiter de cette heure là ultra qualitative chaque jour sans avoir à commencer à travailler à 6h du mat par exemple. En termes de résultats, vous pouvez vous attendre à avancer 2 à 3 fois plus vite pendant cette heure que ce que vous faites normalement dans votre journée. Troisième hack, c'est de programmer en priorité le personnel, tout ce qui va concerner votre vie perso. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense qu'on est 99% du temps en train de programmer en priorité le pro. Moi, je le vois, ma tendance de base, quand je fais mon planning de la semaine ou quoi, ma tendance naturelle, c'est d'abord de mettre le pro et avec le temps qui reste, je vais pouvoir me détendre. Et si on faisait l'inverse ? Et si, au lieu de démarrer votre journée et votre semaine, par exemple, en programmant en priorité le pro, vous preniez le parti de programmer d'abord les temps pour vous, les temps pour vos proches, les temps pour faire vos tâches personnelles. Pour moi, ça devrait être notre façon naturelle, en fin de compte, de fonctionner. Et du coup, c'est juste quand la prochaine fois que vous organisez votre planning, peu importe l'échelle à laquelle vous le faites, que ce soit à la journée, que ce soit à la semaine, idéalement au moins à la semaine ou au mois, par exemple, que vous puissiez prendre le réflexe de d'abord programmer les temps qui sont importants pour vous au niveau perso, de quoi faire, d'avoir des moments de détente, de quoi faire vos tâches au niveau personnel et ensuite le professionnel. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de Parkinson qui nous dit qu'une tâche va prendre tout le temps qu'on lui alloue pour être réalisée. Et bien dans cette optique-là, venons un petit peu réduire le temps qu'on accorde déjà aux professionnels. Ça nous aidera à être plus efficace là-dessus et ça nous permettra surtout d'avoir davantage de temps pour nous. Ça, c'est pour le troisième hack. Quatrième, j'essaie d'être efficace dans aussi la façon dont je vous partage ça, de vous préparer sa semaine en 30 minutes le lundi. Ça, c'est une de mes habitudes les plus durables. J'ai même créé une petite worksheet que vous voyez là. Ça, c'est celle de ma semaine en cours que j'utilise maintenant depuis des années, que je partage à certains de nos clients de nos formations. C'est un des outils qu'ils ont à l'intérieur, mais vous pouvez dans tous les cas voir un petit peu à quoi ça ressemble et l'idée. On a un premier temps avec une checklist d'actions que je fais toutes les semaines, par exemple, checker mes objectifs perso et pro d'ailleurs, la to-do list perso et pro, suivre les tâches déléguées, des choses comme ça qui m'aident à prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe. Puis je définis les 3 grandes actions de ma semaine et ensuite je viens organiser ma semaine du lundi au vendredi et me donner la tendance de ok, je vais faire ça à tel moment, m'assurer que j'ai bien un planning qui soit réalisable et pas forcément un planning où je mets tout ce qu'il faudrait pouvoir mettre sans prendre en compte vraiment le temps que j'ai à ma disposition pour faire les choses. Enfin, bref, ça c'est ma façon à moi de préparer ma semaine. Vous pouvez avoir la vôtre, mais dans l'idée, ce moment de recul, de ne pas vous jeter tête baissée dans l'arène au début de la semaine et plutôt de prendre un moment de recul, 30 minutes pour vous dire ok, il y a tout ça à faire, voilà le temps que j'ai à ma disposition. Du coup, qu'est-ce que je vais vraiment avoir le temps de faire et qu'est-ce que je veux prendre le temps de faire? Voilà comment j'organise déjà les choses. Ça peut faire une énorme différence et c'est ce qui vous aidera à passer justement du mode pompier, dans lequel on est bien souvent, et à reprendre le contrôle de votre temps. Ça vous aidera à vous assurer d'avoir du temps pour ce qui est le plus important dans votre semaine et il y a un énorme gain en termes de sérénité à la clé à faire ça, parce que d'un coup, la sensation qu'on a quand on a fait ce plan de notre semaine, c'est une sensation d'apaisement parce qu'on sait qu'on a un plan pour arriver à faire ce qui est le plus important. 4e hack. Le 5e, c'est d'utiliser les zones tampons.
Je ne sais pas pourquoi, on a tous, soyons clairs, hein, on a tous des imprévus, on a tous des urgences à gérer dans nos journées et dans nos semaines. Mais on a toujours tendance, par contre, à programmer des choses comme si on était dans un monde idéal où ça n'arrive pas. Arrêtons de faire ça. Prévoyons quelque part un petit peu l'imprévisible. Comment on fait ça? Moi, ce que je fais, ce que je vous recommande de faire, c'est de prévoir 3 heures de ce qu'on appelle une zone tampon. Enfin, ce que j'appelle en l'occurrence une zone tampon. Idéalement le jeudi après-midi. Dans cette zone tampon, vous prévoyez que vous allez travailler, mais vous ne définissez rien en particulier. Pas de rendez-vous, pas de choses que vous avez déjà programmé de faire. C'est une zone quelque part bonus. Comme ça, quand vous avez pris un petit peu de retard lundi, pris un petit peu de retard mardi, parce qu'il y a eu des imprévus, des urgences à gérer, un petit peu de retard mercredi, et bien jeudi, vous avez vos 3 heures pour pouvoir récupérer un petit peu le retard accumulé et quand même du coup finir votre semaine en ayant fini 90 à 100% de ce que vous aviez prévu. Pour le 5e hack. Et pour le 6e, utilisez Loom pour faire des process et déléguer, je sais pas, au moins 10 fois plus rapidement. Bon, je vous avoue que ça c'est un petit peu une mesure au nez, on va dire. Loom, c'est l'outil que je suis en train d'utiliser là justement pour vous enregistrer cette vidéo. C'est un outil qui vous permet très rapidement, vous voyez j'ai une petite extension juste là. Quand j'appuie dessus, il me propose d'enregistrer une vidéo. Je peux mettre la webcam, pas mettre la webcam, j'enregistre mon écran, j'enregistre le micro. C'est génial pour donner des explications, faire des retours et notamment enregistrer des process. Ça, c'est un outil qui est très apprécié quand on en parle pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de procéder comme ça. On a tendance, quand on imagine le fait de faire des process, des procédures, etc., on se dit mon Dieu, mais faire ça, ça nous donne presque des boutons. Rien que l'idée de devoir enregistrer ces process-là. C'est beaucoup plus facile du coup de le faire en utilisant un outil comme Loom parce que tout simplement, la prochaine fois que vous faites une tâche que vous aimeriez déléguer par exemple à un collaborateur, vous enclenchez Loom, vous vous filmez sur votre ordinateur en train de faire cette tâche-là. D'ailleurs, on a déjà fait ce travail-là avec des clients qui sont dans le BTP, donc même dans d'autres secteurs d'activité, donc pas forcément sur un ordinateur. Ordinateur, là, c'est plus simple. Enregistrez-vous en train de faire la tâche, en train d'expliquer comment la faire. Derrière, Loom upload automatiquement la vidéo. Vous avez directement un lien que vous pouvez partager à vos collaborateurs pour leur dire, voilà, à partir de maintenant, s'il te plaît, prends en charge cette partie-là. C'est une tâche qu'il faut faire toutes les semaines. Tu as la vidéo pour t'expliquer comment faire et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez pouvoir vous libérer de pas mal de choses qui restaient dans votre scope, on va dire, par défaut parce que vous ne preniez pas le temps forcément de déléguer, ça vous semblait compliqué à faire. Voilà pour le 6e hack. J'espère que déjà vous repérez certains qui peuvent vous aider et que vous avez envie de mettre en pratique. Mon conseil à partir de maintenant, c'est de choisir votre hack préféré parmi ceux justement que je vous ai partagés là. Choisissez-en un seul et mettez-le en pratique et observez les résultats. Attention vraiment, j'insiste sur un seul. N'essayez pas de par exemple en mettre plusieurs en pratique ou tous en pratique d'un coup. Vous finirez sans doute par ne rien mettre en pratique surtout de façon durable. On sait comment ça marche. Point très important. Moi, je serais ravie d'avoir votre retour si vous testez justement l'un de ces hacks-là. Et si vous voulez vous libérer encore plus de temps, je vous propose de faire 2 choses. Vous pouvez rejoindre les inscrits à l'Happy Hour. C'est notre newsletter gratuite. Je vous envoie un email hebdomadaire qui vous fait gagner, c'est la promesse, 1 heure par semaine. Donc vous pouvez rejoindre gratuitement l'Happy Hour, vous allez avoir le lien juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez également faire un bilan personnalisé qu'on vous offre avec l'un de nos conseillers. Notre conseiller justement vous aidera à identifier sur quoi vous concentrer durant les prochaines semaines pour obtenir plus de résultats et diminuer votre temps de travail. Pareil, vous avez le lien juste sous la vidéo. Dans tous les cas, ça me fera très plaisir d'avoir votre retour sur cette vidéo-là. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt.